Vas-y, tu peux y aller. Attends, dis-moi. J'ai dit, Attends, j'ai d'abord, dit, attends. Est-ce que Jésus est fou? Jésus est fou. Est-ce que Jésus est, Et est-ce que Jésus est pécheur? Jésus est pécheur. Ton Dieu est pécheur? On va le voir. Tu m'as posé la question. Ok. Est-ce que ton Dieu est pécheur? Car, regarde mon Dieu, hein. Car la folie de Dieu, Dieu est quoi? Dieu est fou. D'accord. Dieu est fou. D'accord. Est-ce que Dieu est pécheur? Bon, tu es d'accord avec moi que Jésus est fou? Si Jésus est fou, bon, l'autre là, peut-être que ça va aller. Mon Dieu est fou. Mon Mais Dieu est-ce est fou, qu'il est ça te pécheur? suffit? Est-ce qu'il est Mon pécheur? Dieu, il est fou. Il est fou, Est-ce qu'il est fou. pécheur? Il est pécheur si tu veux. Ton Il Dieu est est pécheur? Oui, mon Dieu est pécheur. Mon Dieu est pécheur. Quand il pêche, là, il pêche contre qui? Oh là là. Tu as vu, Diaby, moi je veux que on puisse. Regarde, je suis là, hein. Tant que vous Non, ne quand il mettez pas, je pêche, suis là, il là. pêche Hein. contre qui? Quand il pêche, Et il pêche puis contre je qui? vais vous troubler. Quand tu vas poser des questions qui tendent à te troubler, je vais te troubler. Hein. Il a dit que mon Dieu troubler, est fou, trouble-moi. Ah, je te donne l'autorisation aujourd'hui de me troubler jusqu'à la moelle épinière. Trouble-moi. J'ai dit, oh. Dieu, tu m'as dit Dieu pêche contre qui? Oui. Il pêche contre Dieu. Dieu pêche contre Dieu. Le Dieu qui pêche contre lui, là, c'est quel Dieu? Le Dieu qui pêche contre Dieu, là, c'est quel Dieu? C'est Dieu. Donc, Dieu pêche contre lui-même, c'est ça? Ouais, Dieu pêche contre lui-même, oui. Maintenant, qui punit Dieu quand il pêche là? Qui punit Dieu? C'est Dieu qui punit Dieu. Maintenant, est-ce que lui qui est puni par Dieu là, est-ce qu'il va en enfer? Lui qui est puni par Dieu, est-ce qu'il va en enfer? Il va au paradis. Parce que c'est Dieu qui l'a puni, c'est Dieu, c'est lui qui est Dieu, il va au paradis. Attends, celui qui pêche là, il va au paradis, c'est ça? Celui qui pêche, il va au paradis, oui. Maintenant, qui va en enfer? Celui qui va en enfer, c'est le pécheur. Le pécheur là, c'est pas celui qui pêche là. Ah, le pécheur, c'est pas celui qui pêche là. Oui, le pécheur, c'est celui qui pêche. Maintenant, lui, il va où ça? Lui, il va en enfer et puis il y a un qui va au paradis. Donc, il y a un pécheur qui va en enfer, il y a un pécheur qui va au paradis, c'est ça? Tu as bien compris, Abdul, tu deviens intelligent. Maintenant, comment faire la distinction entre le pécheur qui va en enfer et le pécheur qui va au paradis? Très bien. Belle question. Très belle question. Diaby, tu as posé une très belle question. Et attends une bonne réponse. La Bible dit, je vais te répondre par la Bible. 1 Jean. Quoi? On va prendre 1 Jean. C'est bon. Tu as gagné. Ah, tu veux pas que je prenne le passage? Sinon, dans 1 Jean, il dit qu'il y a un péché qui mène en enfer et il y a un péché qui ne mène pas en enfer. Ah bon, hein? Oui. C'est bon. Moi, tu m'as mis KO, hein, c'est bon. Moi, je suis KO. Voilà. Tu as vu que tu es troublé. Donc, on passe au suivant. Je suis très troublé même. Vous voulez permettre que je puisse expliquer Jean 19, verset 7? Non, c'est Jean 27, qu'il faut nous expliquer. Non. Moi, je suis sur Jean 19. Je t'ai dit que si tu ne comprends pas Jean 19, verset 20, et Jean 19, verset 7, il te sera impossible de comprendre Jean 20 que tu as donné. C'est impossible. Ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas arriver. Si tu comprends, c'est que tu es un menteur. Dieu est pécheur. Dieu est fou. Oui, et puis il est troublé vraiment, le gars. Non, t'inquiète, c'est Dieu qui fait tout ça. Et puis il a la possibilité de t'éclairer si tu veux. Il te manque l'humilité. Galates 3.13 dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Donc, ça répond à la question de l'autre qui m'a demandé, il y a quel péché qui va en enfer et c'est quel autre péché qui ne va pas en enfer. Il dit, Galate dit, Christ nous a sauvés de la malédiction de la loi. Oui. Christ nous a sauvés de la malédiction de la loi. Donc, quand la loi était là, on était pécheurs. Étant devenu quoi? Il est devenu quoi pour vous sauver? Étant devenu malédiction pour nous, c'est vrai ça? C'est pourquoi il a dit que Dieu est pécheur. Mon Dieu est maudit? Il est maudit. Si mon Dieu n'est pas maudit, c'est que moi, je ne serai pas sauvé. Toi, tu adores un Dieu qui est maudit. Oui, j'adore un Dieu qui est maudit, évidemment. Il faut que mon Dieu soit maudit pour que je sois sauvé. Donc toi, tu maudis ton Dieu? Je maudis mon Dieu. Non, mais écoute ce qu'il dit.
Oui, je maudis mon Dieu pour que je sois sauvé. Parce Ah que oui. si mon Dieu n'est pas maudit, moi je ne peux pas être sauvé, je ne peux pas être saint. Mais tu Si préfères mon Dieu, aimer, il tu reste saint, préfères, tu préfères bénir ton Dieu ou le maudire? je préfère maudire mon Dieu pour que je sois saint. Ah ouais, Voilà. Ah, c'est extraordinaire, ça. c'est compliqué, c'est très compliqué. Et c'est ce que j'aime. C'est ce que Donc, j'aime. donc ton Dieu, il va amener au paradis tous ceux qui le maudissent. Oui, tous ceux qui le maudissent, il va les amener au paradis. C'est extraordinaire, ça. Tu vois, ça, mon oustaz, ça, il connaissait pas ça, tu vois. Voilà, tu as vu? Tu ne peux pas connaître. Tu ne peux pas Et, et connaître. si, et si quelqu'un comme nous, là, il a envie de bénir son Dieu, là, nous, on va aller où, nous? Si tu as envie de bénir ton Dieu, mais si tu bénis toujours ton Dieu là, tu ne vas pas aller au paradis. Il faut maudire ton Dieu. Ah ouais, et je vais aller où si je le bénis? Si tu le bénis, mais tu vas aller en enfer évidemment. C'est grave, ça, c'est pas bien, Parce l'enfer, ça. que, regarde, toi, mais tu as pris le passage, il dit que il a été fait malédiction. Tu dis que mon Dieu a été fait malédiction. J'ai maudit mon Dieu. Mon Dieu a été fait malédiction. La Bible dit que celui qui est pendu au bois, celui qui est pécheur, celui qu'on pend au bois. Et c'est ce que mon Dieu allait faire. Il fallait qu'on pende mon Dieu au bois pour que moi, je sois juste. Il faudrait que mon Dieu soit maudit Ça, c'est pour que bon. moi, je sois juste. Ça, c'est bon. C'est bon. On est troublé, c'est bon. Ça va. Ah. Bon, je ne vous ai pas expliqué tout, mais je pense que vous êtes en train de comprendre petit à petit. On est troublé même, c'est bon, ça va. Vous êtes troublé, donc vous devez pas parce que je suis là. Je Une suis dernière là. C'est question. toi-même qui nous trouble. C'est toi qui nous Oui, trouble. quand vous êtes troublé comme ça, mon but c'est de vous troubler et puis après avoir de la compassion pour vous. Non, mais non, on est bien troublé là. Ouais, on est très bien D'accord, troublé. d'accord. Dis-moi Maintenant, quand ce qui vous Jésus, reste, ce qui vous reste, c'est attends, l'humilité. oui, oui. Dis-moi, Jésus, L'humilité, soyez humble. il dit pourquoi m'as-tu abandonné? Il a été abandonné? Qui ça? Jésus, il dit pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, il faut qu'il soit abandonné. Il faut qu'il soit abandonné. Si son Dieu ne l'abandonne pas, c'est pas bon. Moi, je ne peux pas être Ah ouais, sauvé. ouais. Ça, c'est clair. Ah, après l'avoir, C'est ça qu'on après appelle la, le mystère. Hein? ah ouais, après l'avoir frappé et torturé et mis à une croix, il faut qu'on l'abandonne. Après l'avoir maudit, il faut qu'on l'abandonne, quoi. On dit que Dieu n'abandonne pas ses fidèles. Donc celui que Dieu abandonne, il est infidèle, non? Je n'ai pas compris ta question. On dit Dieu n'abandonne pas ses fidèles dans le texte de Proverbes. Dieu n'abandonne pas ses fidèles. Maintenant, celui que Dieu abandonne là, est-ce qu'il est fidèle? Aïe. Mais tu poses une question où tu as la réponse et puis tu veux que je dise quoi? Dieu n'abandonne pas ses fidèles. Maintenant, celui que Dieu abandonne, est-ce qu'il est fidèle? Il est fidèle? Aïe. Ah, tu as dit aïe, non? Est-ce que tu as dit aïe encore? Tu n'as pas encore dit aïe? Il est Non, étonné. moi seulement Voilà. tu m'as Non, troublé là. Samy est troublé. Samy, vraiment, moi, ce que je vous demande, c'est l'humilité. Je suis arrivé, c'est-à-dire que j'ai réussi. Là où je suis là, je suis en joie. J'ai réussi, c'est-à-dire que ce que je voulais faire, je l'ai fait. Non, Et t'as donc, moi, réussi, je confirme. Je voilà. Donc, confirme. je veux que vous soyez humble. C'est tout. Ah, on essaye de le faire là. Moi, je suis Soyez humble, tu humble m'as. pour que je puisse vous sortir, c'est-à-dire que vous ouvrir les yeux. Parce qu'actuellement, les yeux sont fermés et les yeux sont en train de s'ouvrir petit à petit. Petit à petit. Ça va s'ouvrir. Parce que là, Ouais, vos yeux sont fermés. Vous voyez? Je suis en train d'ouvrir vos yeux petit à petit. Vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses. Parce que si vous n'êtes pas troublé, vous ne pouvez pas comprendre les choses. Vous voyez? Dieu est fou. Donc il faut que je sois fou. Vous avez vu qu'il était fou et puis après, voilà, ça devient truc. Dieu est fou. Et donc moi également, je dois être fou. Vous voyez? Donc vraiment, ce que je demande maintenant, peut-être que vous allez me descendre, je veux que vous soyez humble. Dans l'humilité, je vais vous expliquer la Bible pour que vous compreniez la Bible, pour que vous compreniez ce que vous lisez en fait. Sinon, ce que vous lisez là, ça ne peut pas vous permettre de savoir qui est Dieu dans la Bible. Ce n'est pas vrai. Sinon,
le passage qu'il y a pris au départ ne serait pas vrai. Il dit Dieu se cache. Non, moi, il veut simplement que tu m'expliques Jean 20, 17 là. Là. Non, mais Diaby, tu n'es pas encore humble. C'est ce que tu veux que tu veux que je vais te donner. Mais je C'est mon veux humilité. que, Non, c'est mon comme, humilité là qui fait qu'il te demande même. non, tu n'es pas humble, tu n'es pas humble. Tu Comment n'es on pas devient humble. humble? Dis-moi, comment on devient L'esprit de Dieu en moi me convainc que tu n'es pas humble. Maintenant, dis-moi non, dis-moi comment on devient humble. Comment on devient humble? Mhm. Tout à l'heure, Samy l'a dit, vous êtes troublé. Maintenant, ce que tu veux voir, tu peux me dire que je vais savoir la vérité. Maintenant, la vérité, là, tu ne m'imposes pas ta vérité. Ta vérité, tu m'imposes ta vérité en m'envoyant là-bas. Alors qu'il t'ai déjà dit que si je vais là-bas, tu ne pourras pas comprendre tout le reste. Donc, ça Non, veut dire non, que moi je toi-même, veux, moi tu je, es disposé à ne pas regarde, comprendre. Tu es regarde, disposé à ne regarde, pas comprendre. regarde, j'aurai la vérité lorsque tu pourras m'expliquer Jean 20, 17. Non, non, c'est que c'est ta vérité que tu veux. Non, pas ma Je dis vérité, que la vérité de la Bible. avant que tu comprennes Jean 20, Jean 20 que tu as pris, il faut que tu puisses comprendre Jean 19, verset. C'est ça maintenant, l'humilité. Celui qui est humble, celui qui veut me donner la vérité dit qu'avant que je puisse comprendre ce qui est là-bas, il faut que je puisse comprendre ça. L'humilité dit que d'accord, j'ai compris. Donc explique-moi ça et puis après on va aller là-bas. C'est ça qu'on appelle l'humilité en fait. C'est bon, Explique-moi ça avant qu'on on aille là-bas. Là. Voilà, merci Abdoul. Merci Abdoul. Merci également à tout le monde. Hein? Je vais vous aider. Alors, comme je l'ai dit au départ, j'ai dit que Dieu se cache. Donc, les écritures qui sont là dans la Bible, là, c'est que vous lisez et puis vous posez les questions. Ça, là, ça ne peut pas vous permettre de connaître Dieu, de savoir qui est Dieu. Donc, comme Dieu se cache, Jésus également, comme il est Dieu, il va se cacher. Il ne va jamais dire clairement qui il est. Jésus n'a jamais dit dans la Bible, dans ses 32 dents, que moi je suis Dieu. Et même quand on lui a posé la question sur sa divinité, il a voyager les gens. Jean est venu lui dire, est-ce que tu es celui qui doit venir? Au lieu de dire à Jean que oui, je suis celui qui doit venir, c'est-à-dire que Dieu, parce que dans la prophétie d'Ésaïe 35, verset 3 à 5, il a été dit que Dieu va venir lui-même pour sauver son peuple. Et quand Jean lui pose la question, est-ce que c'est Dieu lui-même qui doit venir? Est-ce que c'est toi? Jésus ne va pas parler clairement. Jésus va montrer à Jean les signes qui vont montrer le fait que Dieu est venu lui-même. Donc Jésus, il dit dans Jean 18, 20, Jésus lui répondit, j'ai Samy parlé... n'est pas humble. Samy n'est pas humble. Non, oui, je sais, mais malheureusement, je fais des efforts. Il n'est pas efforts. Non, mais je fais des efforts, pardonne-moi. Tu dis que ton Dieu, il se cache. Dans Jean 18, 20, Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent. Et je n'ai rien dit en secret. Tu peux nous expliquer ça? Jésus, il dit, Père, j'ai révélé ta pensée à ce que tu m'as donné. Allahu Akbar, J'ai révélé ta pensée à ce que tu m'as donné. Et encore Jésus, il dit, ses apôtres viennent lui dire, pourquoi tu parles en parabole aux autres juifs là? Parce que les apôtres, ils sont juifs, et puis les autres à qui Jésus parle en parabole, eux également, ils sont juifs. Donc, il lui demande, pourquoi tu leur parles en parabole, et puis à nous, tu parles clairement. Il dit que ce n'est pas à eux qu'est destiné, n'est-ce pas, le royaume des cieux. Je leur parle comme ça pour ne pas qu'ils se convertissent. Donc, quand tu parles comme ça, quand il parle comme ça... on connaît ce passage. Voilà, moi, je te demande de m'expliquer celui où Jésus, il dit, j'ai parlé ouvertement au monde. Voilà. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent. Et je n'ai rien dit en secret. Ça veut dire quoi, ça? C'est ça. Donc, quand je prends ce passage, je suis en train de te dire que Jésus, il est en train de troubler les gens. Jésus ne parle jamais ouvertement. Jésus, il parle en parabole. Mais il a dit, j'ai parlé ouvertement au monde. Il a dit, j'ai parlé ouvertement au monde. C'est le même qui a dit que j'ai parlé ouvertement au monde. C'est le même qui a dit que je parle en parabole au monde. C'est quoi qu'on doit comprendre, vu que ça dit son contraire? C'est quoi qu'on doit comprendre? Voilà, donc c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut être humble pour que tu puisses comprendre. Il faut être humble. Sois humble. Je suis humble. Réponds. Ça veut dire quoi? On prend quoi? J'ai parlé ouvertement ou j'ai caché? Je t'aime. Samy, sois humble. Tu es humble? Parce que si tu es toujours orgueilleux, on va pas se comprendre. Parce que tu es troublé en fait. En vérité, tu es troublé. Donc sois humble pour
que véritablement je puisse t'enseigner. Hein, c'est bon? حي Ça y est, على j'arrête, ça y est, je t'en prie. Merci, Samy. Et donc, je disais, pour véritablement étayer ce que j'ai dit, parce qu'il ne faudrait pas que vous pensiez que c'est le fruit de ma pensée. Jean 45, verset 15. Parce que ce n'est pas moi qui parle. Hein. 45, verset 15, il dit, mais tu es un Dieu qui te cache. Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël, là, il se cache. C'est pourquoi Jésus, il se cache. Jésus ne dit pas les choses ouvertement. Parce que si Jésus dit les choses ouvertement, comme tu le dis, c'est qu'il n'est pas un Dieu qui se cache. Alors, comme je l'ai dit, dans le livre de Ésaïe 45, que je vais lire aussi, je pense que l'humanité vous a animé, donc je peux lire. Mais, pardon, tu peux lire Ésaïe 46:9, s'il te plaît. Ésaïe 35, non. Non, Comment? Ésaïe 46:9, Ésaïe 46:9. Et Ésaïe combien? 46:9. 46, 9. Bon, est-ce que tu es humble quand tu poses la question? Je suis très humble. Tu es très humble. Donc là, je suis en train de te satisfaire. Hein? Je ne suis pas en train de t'enseigner. C'est-à-dire que je parle, tu as demandé quelque chose, c'est ce que je vais te donner. Là, il ne faut pas penser que ce que tu vas lire ici, là, c'est moi qui suis en train de te donner ça. Moi je ne te donne rien. Hein? C'est bon. Hein? C'est toi qui as donné le verset, je lis pour toi. C'est bon? C'est clair, c'est clair. Ésaïe 46. Ésaïe 46. Le verset 9. Verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. C'est bon? Est-ce que Dieu s'est caché ici, là? D'accord. Est-ce que tu es humble? Tu es humble? Je suis très humble. Non, tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. C'est moi qui déclare les gens humbles ici. Samy, il est devenu humble pour un temps. D'accord. Donc, je me mute. Voilà, il faut te muter. Voilà, merci. C'est un Josémar numéro 2, ce gars-là, en fait. Juste pour que vous sachiez. Alors, le verset 35 d'Ésaïe, Il n'est pas 35. humble, chevalier. Il n'est pas humble. Peut-être qu'il faut qu'il descende. Je sens qu'il est vraiment pas humble. Oui. Non, chevalier, il perturbe. Chevalier, il perturbe. J'aime pas trop ça. Il est vraiment pas humble, celui-là. Là. Samy a compris. Il monte sur ses grands chevaux, là, ce chevalier-là. Samy, il peut continuer? Oui, excuse-moi, c'était pour pas qu'il te perturbe. D'accord, ok. D'accord, donc, Ésaïe chapitre 35. Il dit, fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici, votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Dieu va venir lui-même et il va nous sauver. Quand il va venir là, comment on va savoir que c'est Dieu qui est venu? Il va continuer. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors, le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert. Ça, c'est la prophétie qui a été donnée pour dire que Dieu va venir lui-même. Des années avant Jésus. Des années, 700 ans. J'ai un frère ici qui dit 700 ans avant Jésus. Moi, c'est pas ça qui est le plus important. Il est précis, lui. Voilà. Mais des années avant Jésus. Je peux te poser une question sur ce passage? D'accord, vas-y. Mais est-ce que tu es humble? Je voulais te demander, est-ce que tu es humble, chevalier? Ouais. Est-ce que Jean le Baptiste, il connaît cette prophétie? Est-ce que Jean le Baptiste connaît cette prophétie? Oui. C'est ça? On le verra dans la suite. D'accord. Parce que dans Matthieu 11:3, Jean-Baptiste, il dit, en parlant de Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous Non, chevalier, tu n'es pas humble. Chevalier, tu n'es pas humble. Je pose une question, j'ai pas compris. Samy, chevalier n'est pas humble. Pourquoi j'ai posé la question qui fâche? Non, ouais, c'est ça.